Bienvenue dans les lectures de Miroir Mental. On va lire aujourd'hui Joseph Murphy et son livre La puissance de votre subconscient, sorti dans les années 60. Je ne sais pas si c'est un classique à proprement parler. En tout cas, c'est certainement quelqu'un qui a compris le secret. Donc on va voir un petit peu ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. Et on va commencer par l'introduction du livre. Alors c'est parti. Ce livre peut accomplir des miracles. J'ai assisté à des miracles qui ont transformé des hommes et des femmes dans tous les milieux et dans le monde entier. Des miracles apparaîtront pour vous aussi lorsque vous vous mettrez à exploiter la puissance magique de votre subconscient. Ce livre vous apprendra que votre manière de penser et vos images mentales façonnent votre destinée. Un homme est ce qu'il est en fonction de ce qu'il pense en son cœur. Voilà, je ne vais plus interrompre la lecture normalement, mais vous remarquez comment chaque auteur commence de la même manière, en parlant du subconscient, du pouvoir mystérieux qui nous habite, et toute la vie magique qu'on peut avoir si on commence à s'en servir. Je reprends. Pouvez-vous répondre à ces questions ? Pourquoi un homme est-il triste tandis qu'un autre est heureux ? Pourquoi celui-ci est joyeux et prospère alors que celui-là est déprimé et malheureux ? Pourquoi cet homme est-il craintif et anxieux alors que cet autre est plein de foi et de confiance ? Pourquoi cet homme-ci a-t-il un foyer luxueux tandis que cet homme-là vit une existence misérable dans un taudis ? Pourquoi tel homme connaît-il une grande réussite et tel autre un échec complet ? Pourquoi un orateur est-il un immense succès alors qu'un autre demeure médiocre et impopulaire ? Pourquoi un homme brille-t-il dans sa profession ou son métier tandis qu'un autre bûche et lutte toute sa vie sans rien accomplir de valable ? Pourquoi un homme guérit-il d'une maladie prétendue incurable ? Et pourquoi un autre meurt-il victime de la même maladie ? Comment se fait-il que tant de bons et pieux endurent des tortures de damnés dans leurs esprits et dans leur corps ? Pourquoi tant de personnes immorales et irrévérencieuses connaissent-elles réussite et prospérité dans leur entreprise tout en jouissant d'une excellente santé ? Pourquoi une femme est-elle heureuse en ménage, tandis que sa sœur est perpétuellement insatisfaite et frustrée ? Existe-t-il des réponses à toutes ces questions grâce au mécanisme de votre esprit conscient et subconscient ? Très certainement. La raison d'être de ce livre. C'est le besoin de répondre aux questions posées précédemment, et à bien d'autres, après que je les ai clarifiées, qui m'a poussé à écrire ce livre. Je me suis efforcé d'expliquer les grandes vérités fondamentales de votre esprit dans le langage le plus clair possible. Je crois qu'il est parfaitement possible d'expliquer les lois fondamentales de la vie et celles de votre esprit dans les mots de tous les jours. Je vous incite à étudier ce livre et à mettre en application les techniques qu'il expose. Si vous le faites, je suis absolument convaincu que vous maîtriserez une puissance miraculeuse qui vous sortira du désarroi, de la souffrance, de la mélancolie et de l'échec, pour vous guider jusqu'à votre vraie place, pour résoudre vos difficultés, pour vous libérer des servitudes émotionnelles et physiques, pour vous mettre sur la route royale de la liberté, du bonheur et de la paix de l'esprit. Le pouvoir miraculeux de votre subconscient vous guérira de votre maladie et vous rendra la vie et la force. En apprenant à vous servir de vos possibilités intérieures, vous allez ouvrir la porte de la prison de la crainte et entrer dans une vie décrite comme étant celle de la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Libérer la puissance miraculeuse. Une guérison personnelle sera toujours le témoignage le plus convaincant de nos possibilités subconscientes. Il y a plus de 40 ans, j'ai résorbé une tumeur maligne. En terminologie médicale, cela s'appelle un sarcome. Grâce à la puissance curative de mon subconscient, qui m'a créé et qui soutient et gouverne toujours mes fonctions vitales. La technique que j'appliquais est expliquée dans ce livre et je suis assuré qu'elle aidera d'autres personnes à faire confiance à la même puissance curative infinie qui gît dans les profondeurs subconscientes de tous les hommes. Grâce aux bons offices d'un ami médecin, je pris soudain conscience qu'il était naturel que je compte sur l'intelligence créatrice qui a conçu tous mes organes, formé mon corps et qui fait battre mon cœur, pour qu'elle guérisse sa propre créature.
Un antique proverbe dit « Le médecin panse la plaie et Dieu la guérit ». La foi déplace les montagnes. La prière scientifique est l'interaction harmonieuse des niveaux conscients et subconscients de l'esprit, qu'elle oriente dans une direction spécifique. Le présent ouvrage vous enseignera le moyen scientifique de vous brancher sur la puissance infinie qui est en vous, d'obtenir ainsi ce que vous voulez vraiment. Vous désirez une vie plus heureuse, plus pleine et plus riche? Si oui, commencez à vous servir de cette puissance miraculeuse pour aplanir votre chemin dans vos affaires quotidiennes, pour résoudre vos problèmes professionnels et pour établir l'harmonie dans vos rapports familiaux. Ayez bien soin de lire ce livre plusieurs fois. Vous apprendrez comment agit cette merveilleuse puissance et comment vous pouvez extérioriser l'inspiration et la sagesse qui sont en vous. Apprenez les techniques simples qui permettent d'impressionner le subconscient. Recourez à ce nouveau moyen scientifique pour accéder au trésor infini. Lisez ce livre attentivement, sérieusement et avec amour. Expérimentez la façon étonnante dont il peut vous aider. Il peut être, et je crois qu'il sera, le tournant de votre vie. Tout le monde prie. Savez-vous prier efficacement? Depuis combien de temps ne priez-vous plus chaque jour? En période de crise, face aux dangers ou aux difficultés, dans la maladie et lorsque la mort menace, vous priez pour vous et vos amis. Écoutez le bulletin de nouvelles chaque jour et vous y verrez que des prières sont dites parfois dans le pays tout entier pour un enfant atteint d'une maladie dite incurable. Ou bien pour la paix des nations, ou un groupe de travailleurs coincés dans une mine inondée. Plus tard, lorsqu'ils seront sauvés, ces mineurs diront avoir prié en attendant leur sauveteur. De même, un pilote d'avion déclara que c'est en priant qu'il aura pu atterrir malgré le danger. Assurément, la prière est un secours toujours accessible lorsqu'un danger se manifeste. Mais vous n'avez pas à attendre que le danger ou les difficultés soient là pour faire de la prière une partie intégrante et constructive de votre vie. Les exaucements spectaculaires de la prière sont relatés dans les journaux et témoignent de son efficacité. Mais que dire des humbles prières des enfants, des simples actions de grâce à la table familiale et des dévotions des fidèles qui ne cherchent que la communion avec Dieu? Mon activité parmi les hommes m'a amené à étudier diverses approches de la prière. J'en ai fait l'expérience dans ma propre vie et j'ai travaillé avec bien des gens qui ont, eux aussi, bénéficié de l'aide de la prière. Il est souvent malaisé de dire aux autres comment prier. Ceux qui sont dans la peine ont du mal à penser et à agir raisonnablement. Ils ont besoin d'une formule facile à suivre, d'un prototype pratique, simple et spécifique. Souvent, il faut les guider afin qu'ils abordent leurs difficultés convenablement. Je vais intervenir ici juste pour dire que ceux qui sont un peu pris de court par le mot prière, parce que vous n'êtes pas religieux, vous ne croyez pas en Dieu, il n'y a pas de problème. Comme vous le voyez ici, il ne parle pas de Dieu, ni de religion, il parle de s'adresser au subconscient. Et dans mon monde, s'adresser au subconscient et la prière, c'est un petit peu la même chose. On en parlera plus tard. Mais voilà, c'est pour vous inviter à rester ouvert, peu importe votre histoire et vos origines de pensée. Je reprends la lecture. La prière quotidienne. La singularité de ce livre réside dans le fait que ce qu'il enseigne est absolument pratique. On vous présente ici des techniques et des formules simples, opérantes, que vous pouvez facilement appliquer dans votre univers quotidien. J'ai enseigné ces méthodes simples à des hommes et à des femmes du monde entier. Cet ouvrage vous montrera la raison pour laquelle, souvent, vous obtenez le contraire de ce pourquoi vous avez prié. Des gens de tous les coins du monde m'ont demandé des milliers de fois « Pourquoi, ayant tant et tant prié, n'ai-je pas été exaucé ?» Dans ce livre, vous en découvrirez la raison, grâce aux multiples moyens qu'il propose pour impressionner le subconscient et obtenir les bonnes réponses. Que croyez-vous? Ce n'est pas la chose en laquelle on croit qui apporte l'exaucement. La réponse à la prière résulte du fait que le subconscient répond à l'image mentale.
c'est-à-dire à la pensée qui est entretenue dans l'esprit. Cette loi de la croyance agit dans toutes les religions du monde. C'est la raison pour laquelle elles sont psychologiquement vraies. Le bouddhiste, le chrétien, le musulman et le juif peuvent tous obtenir des réponses à leurs prières, non pas à cause d'un credo particulier, d'une religion, de rites, de formules, de liturgie, d'incantations, de sacrifices ou même d'offrandes, mais uniquement à cause de leur croyance, de leur acceptation mentale, de leur réceptivité face à la prière. La loi de la vie est une loi de croyance, et la croyance peut se résumer brièvement ainsi. C'est la pensée qu'entretient votre esprit. La condition de l'esprit et du corps d'un homme est fonction de ce qu'il pense, sent et croit. Une technique, une méthode fondée sur la compréhension de ce que vous faites et de pourquoi vous le faites vous aidera à provoquer la manifestation subconsciente de toutes les bonnes choses de la vie. Essentiellement, la prière exaucée et la réalisation du désir de votre cœur. Le désir est une prière. Chacun désire la santé, le bonheur, la sécurité, la paix de l'esprit et l'épanouissement. Mais beaucoup ne parviennent pas à des résultats bien définis. Un professeur d'université m'avouait tout récemment « Je sais que si je changeais mes prototypes mentaux et donnais une nouvelle direction à ma vie émotionnelle, mes ulcères disparaîtraient. Mais je ne connais pas pour cela de technique, de méthode, de modus operandi. Mon esprit erre dans tous les sens sur mes problèmes et je me sens frustré, vaincu et malheureux. » Ce professeur désirait la santé parfaite. Il avait besoin de connaître les mécanismes de son esprit afin d'être à même de réaliser son désir. En pratiquant les méthodes curatives indiquées dans ce livre, il se rétablit parfaitement. Il y a un esprit commun à tous les hommes. Entre parenthèses, je ne sais pas ce qu'il va dire ici, mais c'est encore une phrase qu'on retrouve très souvent, donc je vous invite à être très attentif. Il y a un esprit commun à tous les hommes. Le pouvoir miraculeux du subconscient existait avant que nous ne fussions nés, vous et moi, avant que n'existât aucune église et aucun monde. Les grandes vérités éternelles et les grands principes de la vie précèdent toute religion. C'est en pensant à cela que je vous inciterai, dans les pages qui suivent, à prendre possession de cette puissance merveilleuse, magique et transformatrice, qui guérira vos plaies mentales et physiques, qui proclamera la liberté de ceux qui ploient sous la peur et qui vous délivrera complètement des limitations, de la pauvreté, de l'échec, de la misère, de la souffrance et de la frustration. Votre subconscient est une chambre noire. Si vous désirez des changements dans votre vie, il faut absolument que vous transformiez votre esprit. Non pas celui qui est habituellement aux commandes, mais votre sub-esprit, c'est-à-dire l'univers souterrain qui est votre subconscient. Votre subconscient est une chambre noire. C'est l'endroit secret où votre vie s'élabore, se forme et se transforme. Par conséquent, c'est ni votre nom, ni vos manières, ni votre habillement, ni vos parents, votre voisinage ou l'automobile que vous conduisez. Vous êtes la somme de vos croyances, qui s'élaborent image par image dans l'ombre et la lumière, au cœur de votre chambre noire souterraine. D'un point de vue normal, votre subconscient est totalement neutre. En effet, il considère chaque habitude comme étant acceptable, peu importe ce que vous et votre entourage en pensez. Souvent, nous déversons allègrement des pensées noires dans notre subconscient, notre chambre noire toute personnelle, et nous sommes surpris de constater que ces pensées se reflètent constamment dans notre vie et dans nos relations. En réalité, il est rare que quelque chose se manifeste sans que nous n'ayons contribué à le créer d'abord en pensée. Pour arriver à transformer votre vie, il faut à tout prix que vous changiez votre état d'esprit, en partant de l'intérieur vers l'extérieur. Si vous acceptez ce concept de chambre noire, vous ne serez pas émotionnellement impliqué dans le processus et vous arriverez à transformer votre vie assez facilement. Cela ne demande pas un effort démesuré que de remplacer des images qui habitent votre esprit par d'autres. Cette nouvelle compréhension peut marquer le début d'une série de changements positifs qui s'effectueront aisément. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que toutes les croyances et les tendances qui étaient présentes à votre naissance sont encore en vous
et qu'elles ont le pouvoir de se manifester et de vous influencer. Chacun de vous entretient des pensées et des croyances dont il ne se souvient plus depuis longtemps et qui plongent parfois leurs racines jusque dans l'enfance. Elles sont tapies dans les recoins les plus obscurs de votre chambre noire subconsciente. Cette prise de conscience devrait vous inciter à éprouver un respect des plus bénéfiques pour vos pensées. Par exemple, si vous êtes convaincu que le fait de vous asseoir près d'un ventilateur vous donne le torticolis, votre inconscient s'assurera que vous en souffriez à chaque fois que vous serez à proximité d'un ventilateur. Et ce ne sera pas cet appareil qui sera à blâmer, mais bien plutôt vos croyances erronées. Car le ventilateur occasionne simplement une accélération des molécules d'air qui oscille à une fréquence plus élevée. En Inde, j'ai vu des personnes travailler toute la journée sous un ventilateur sans que cela les affecte le moins du monde. Le ventilateur ne peut en soi causer aucun tort. Voici un autre exemple. Si vous avez peur d'attraper un rhume parce qu'un collègue renifle, votre peur s'empreignera dans votre subconscient qui réagira à vos pensées et vous l'attraperez effectivement. Vous remarquerez que certaines personnes qui travaillent dans le même bureau que vous n'en souffriront pas, tout simplement parce qu'elles ont la conviction qu'elles sont à l'abri. Elles croient en la santé parfaite. Job n'a-t-il pas dit « Ce que j'ai le plus redouté m'est arrivé ». D'où croyez-vous que provient ce pouvoir de guérison? De ce même esprit subconscient. Si vous remplissez votre chambre noire intérieure de pensées positives, elles se reflèteront dans la réalité. Votre subconscient acceptera les vérités que vous lui proposez, vous accordant la guérison et vous apportant la paix, si telles sont les pensées que vous accueillez dans votre esprit. La pomme que vous avez mangée se transforme en élément nutritif qui circule dans votre système sanguin. Et c'est exactement de la même manière que vos pensées se manifestent dans votre vie. Vous avez appris à marcher, à nager, à danser ou à jouer du piano de cette même manière. Une pensée vous habite sans arrêt et après un certain temps, cela devient comme une seconde nature. Comme la prière, cette forme de pensée est conforme à un principe supérieur. Ce n'est pas l'essence telle que vous la prenez à la pompe qui fait rouler votre voiture. Il faut qu'elle soit à l'état gazeux avant d'être utilisable par le moteur. Ce même processus s'applique à votre esprit. Il doit d'abord se transformer avant que votre vie puisse prendre le bon tournant. Le subconscient n'est pas seulement le siège de la guérison, mais également celui de l'abondance. Si vous voulez devenir riche, semez d'abord dans votre subconscient la notion de richesse. Lorsque vous vous familiariserez avec les lois de l'esprit, vous commencerez à comprendre, puis vous serez profondément convaincu que peu importe la situation économique, les fluctuations de la bourse, les grèves, la guerre ou les situations, vous recevrez tout ce dont vous avez besoin et plus encore. Pourquoi ? Parce que vous aurez imprimé dans votre subconscient, dans votre chambre noire intérieure, l'image de l'abondance et de la richesse. Vous aurez convaincu votre esprit secret que l'argent circulera librement dans votre vie et que vous en aurez en surplus. Même si le gouvernement faisait faillite et que vous perdiez tous vos avoirs, vous attirerez quand même la richesse et vous ne manquerez de rien. Votre chambre noire intérieure regorge d'idées géniales. Aussi, vous n'avez pas à vous faire de soucis. De nouvelles surgiront lorsque vous en aurez besoin. Commencez par remplir votre esprit de tout ce que vous croyez vrai, aimable et noble, et ces qualités se manifesteront autour de vous. Souvenez-vous que Dieu a décrété que tout était bon, et vous devriez faire de même. Ces affirmations vous inspireront un saint respect pour vos pensées, et vous ne serez plus victime des images qui vous hantaient et que vous n'aviez pas conscience de nourrir et d'entretenir.